Les amis, voici les toutes dernières infos Real Barça, c'est votre revue de presse de ce 2 mai 2025 à la une de la presse catalane. Regardez, locura mundial avec ses cheveux que vous reconnaissez, la folie mondiale autour de Lamine Yamal qui a été le grand bonhomme, vous le savez, de ce 3-3 face à l'Inter, avec la remontée du Barça en demi-finale de la Ligue des Champions, le Mundo Deportivo, Lamine de Oro, et on veut y voir ce symbole un peu comme ce ballon d'or. Et si Lamine Yamal venez disputer éventuellement, vous le savez, cette quête mondiale. Tout le Barça s'en remet à Lamine Yamal. Peut-être d'ailleurs un peu de trop. C'est dans les colonnes, page intérieure de Marca. Regardez, 9 matchs. À son âge, Lionel Messi n'avait disputé que 9 matchs avec le Barça. Il en est à 100. Lamine Yamal, il fait mieux que Gavi. 15 mois plus jeune, il atteint cette barre des 100. C'est absolument incroyable de la part de Lamine Yamal. Attention, point négatif pour le Barça, c'est la blessure de Koundé. Elle est confirmée, le Français ne sera pas là pour le match retour, ni pour le Classico face au Real Madrid. Eric Garcia devrait être normalement son remplaçant à ce poste. Il sera absent 4 à 5 matchs. Alejandro Balde, de l'autre côté, on nous annonce qu'il serait opérationnel pour le match retour et Lewandowski fait le maximum pour être là, les amis. Attention, parce que le Barça, dans ce match face à l'Inter, a de nouveau montré des failles défensives sur 2 points. Notamment le premier, c'est qu'on a pris des buts de nouveau dans le premier quart d'heure. Normalement, le Barça est une équipe qui marque dans le premier quart d'heure. Là, on a pris ce premier but, vous le savez, de Marcus Thuram. La deuxième problématique, ce sont les coups de pied arrêtés. Ça ne passe pas. 2 corners, 2 buts en faveur de l'Inter. Il y avait eu la même chose en faveur du Bayern Munich. Et du coup, eh bien, on vise Szczęsny. Vous le savez, le gardien polonais du FC Barcelone. On s'interroge, est-ce que Hansi Flick doit le conserver dans les buts? Vous le savez que Ter Stegen est de retour. Il y a donc des interrogations autour d'Hansi Flick qui devrait, les amis, lui, prolonger, ça y est, son contrat avec le Barça. Du côté du board de Joan Laporta, on voudrait le faire signer entre le match de l'Inter et le Classico. Ça veut dire vraiment dans quelques jours. En attendant, on va disputer un match ce week-end en Liga. On a toujours, vous le savez, un écart minime avec le Real Madrid qui aimerait passer devant. Match face à Valladolid. On nous annonce des rotations, bien évidemment, pour préserver les siens en vue du match retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et le casse-tête, el rompecabezas de Carlo Ancelotti. Regardez ce visage. Et c'est la cantera qui va venir offrir des solutions à Carlo Ancelotti, comme ce fut déjà le cas avec Asensio, le défenseur central, les amis, qui a déjà disputé, rendez-vous compte, 37 matchs cette saison. Plus de 3000 minutes, c'est absolument incroyable. Sachez qu'à l'heure actuelle, de la liste inscrite sur la Liga en début de saison, ils ne sont plus que 3 défenseurs opérationnels avec Vallejo, Fran et Lucas. Asensio est venu grossir cette liste, mais de la liste originale, ils ne sont plus que 3. On va compter sur Mbappé et sur Vinicius, bien entendu, pour tenter de faire la différence. Mais attention, la deuxième problématique pour Carlo Ancelotti, c'est qu'il n'a pas de banc, les amis. Regardez ça. L'unité B, la pire de la Liga. L'explication en tableau. Regardez ce tableau. Ce sont les buts marqués en Liga par les 20 équipes. Regardez, 56 l'Atlético Madrid, 66 buts marqués par le Real Madrid. Ce classement, pour vous expliquer quoi, c'est que les titulaires ont marqué sur 66, 62. 4 buts seulement venus du banc, soit 6,1%. C'est le pourcentage le plus faible, les amis, de toute la Liga. En référence, je vous donne le Barça qui est ici à la 9e position avec 20% de buts inscrits avec le banc. Ça, c'est une vraie problématique. Il y a un problème de stratégie sportive et de mercato, bien évidemment, du côté du Real Madrid. On va y revenir sur ce mercato. En attendant, regardez ce qui se passe autour de Carlo Ancelotti. Vous le savez, on est en train de réfléchir à savoir quel sera le nouvel entraîneur la saison prochaine du Real. Est-ce que ce sera Xabi Alonso? Eh bien, Iago Aspas, la figure du Celta Vigo, l'une des figures de la Liga, nous dit oui, moi, j'irai chercher Xabi Alonso. Regardez d'ailleurs dans la presse allemande aujourd'hui, le quotidien national Bild, l'écusson du Bayer Leverkusen, le club actuel de Xabi Alonso, on cherche déjà des remplaçants. On nous dit que Cesc Fabregas, actuellement du côté de
Comme en Serie A italienne, qui a réussi une très belle performance, pourrait éventuellement être le remplaçant de Xabi Alonso. Regardez, je vous ai également trouvé ça dans les colonnes du Times, parce que le nom de Jürgen Klopp était apparu ces derniers temps également. Certains chroniqueurs nous disent que Jürgen Klopp n'est pas un homme de bureau, en référence à son poste, vous savez, qu'il a choisi avec le Red Bull. Il devrait revenir sur le terrain. Est-ce que ce sera un homme dans ses choix pour le président Florentino Pérez, suite du feuilleton, bien évidemment. Je vous parlais du banc du Real Madrid. Regardez, on est également dans les transferts à annoncer. L'opération via United pour cet homme, Alvaro Carreras, les amis. Jeune international espagnol U21. Il est actuellement du côté de Benfica, latéral gauche, 22 ans, 1m86. Il joue quasiment tout en championnat portugais, 90% de titulaires, 30 matchs, 3 buts, une passe décisive. Valeur marchande actuelle à 28 millions d'euros, plus une polyvalence, principalement latéral gauche, mais il peut jouer central ou même un cran plus haut. Pourquoi l'opération par United, les amis? Il a été formé, passage par le Deportivo La Corogne, puis le Real Madrid, avant d'être transféré libre en septembre 2020 à Manchester United, qu'il a ensuite prêté à plusieurs reprises, à Preston, à Grenade et à Benfica, qui a fini par le prendre pour 6 millions d'euros. Aujourd'hui, Benfica l'a tassé à 60 millions d'euros. Sauf que United a toujours une option dessus, et du coup, le Real Madrid aimerait non pas passer directement par Benfica, mais par Manchester United, pour espérer l'avoir à 30-35 millions d'euros. Dites-moi si c'est un bon choix, d'après vous, de la part du Real Madrid, d'aller chercher le jeune Alvaro Carreras. En parlant de Manchester United, je vous montre rapidement les unes de la presse anglaise parce que j'adore ça. United qui s'est imposé hier 3-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao avec un super Bruno Fernandes, les amis. Regardez ce 35. Il est impliqué cette saison sur 35 buts. Il a marqué un doublé, 19 buts, 16 passes décisives. Qui fait mieux en première ligue? Un seul homme, Mo Salah, avec un 56 au total, saison 24-25. C'est absolument incroyable. Bilbao, wow, vous le voyez, tous les jeux de mots. Il a été élu MVP, regardez, par l'ensemble de la presse anglaise, avec un très bon, notamment 9 sur 10 ici, et tous les jeux de mots, comme d'habitude, Basque in Glory, le Pays Basque, bien évidemment. Mais si vous remplacez le QE par un K, to bask in glory, ça veut dire savourer, profiter de la gloire. Vous l'aurez compris sur ces jeux de mots. Regardez encore ici, là. Vous vous souvenez de ce film-là, du début des années 2000, Quentin Tarantino avec Uma Thurman, véritable boucherie. On y voit là la même chose. Kill Bill, vous enlevez un L pour Bilbao, bien entendu, avec Bruno Fernandes. Je vous en garde encore une. Top of the Bill, là aussi on enlève un L pour Bilbao. Si vous rajoutez les deux L, comme ça, être top of the bill, c'est être le meilleur de quelque chose, surmonté. Et c'est ce qu'a fait Manchester United face à Bilbao. Maintenant, c'est le compte à rebours final à la une du Times pour le match retour, les 4 prochains matchs de United, avec, regardez, Brentford, le match retour Bilbao, West Ham et Chelsea. Voilà pour ce point complet, les amis, en ce 2 mai. J'espère que vous allez profiter de cette journée. Faites-moi part de tous vos commentaires et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.